Bienvenue sur InfoLive TV, nous sommes le lundi 24 décembre et Efraïm Mellet pour un flash d'information. Le Premier ministre israélien Ehud Olmert se réunira avec 5 ministres pour une session spéciale aujourd'hui afin d'examiner et d'envisager une possible modification des critères concernant la libération de détenus palestiniens avec du sang sur les mains. Le Premier ministre rencontrera les ministres de la Défense, de la Justice et des Affaires étrangères, ainsi que des représentants du Shin Bet, afin d'envisager une possible libération de détenus avec du sang sur les mains pour faciliter la libération de Gilad Shalit. L'installation nucléaire iranienne de Bushehr sera opérationnelle dans 3 mois. C'est ce qu'a déclaré le ministre iranien de l'énergie Parviz Fatah, propos rapportés par CNN. La Russie, qui construit actuellement la centrale de Bushehr, a renouvelé ses livraisons de combustible nucléaire vers l'Iran la semaine dernière. La centrale, qui était originellement prévue pour le mois de septembre, deviendra opérationnelle le 21 mars 2008 exactement. Des centaines d'officiers de sécurité de l'autorité palestinienne ont été déployés à Bethléem ce dimanche, et ce dans un contexte général de redéploiement des forces de sécurité palestiniennes dans les principales villes de Judée-Samarie, tel qu'initié par le Premier ministre palestinien Salam Fayyad. 500 nouveaux policiers palestiniens sont venus renforcer les 1000 policiers déjà présents à Bethléem. L'armée israélienne a de son côté annoncé une diminution des opérations dans la région pendant la période des fêtes chrétiennes. 2 terroristes du Hamas ont été tués dans la nuit de dimanche à lundi lors d'une opération aérienne israélienne dans la bande de Gaza, après que 5 roquettes Qassam tirées depuis la bande de Gaza soient abattues sur le territoire israélien ce dimanche. Une roquette s'est notamment écrasée sans exploser près d'un immeuble dans le centre de Sderot, et une autre roquette s'est abattue sur une usine dans la zone industrielle d'Ashkelon. Le nombre de nouveaux immigrants arrivés en Israël pour l'année 2007 est de 19 700, représentant une baisse de 6% par rapport à l'année dernière, selon les données de fin d'année publiées ce dimanche par le ministère de l'Intégration. Le plus grand nombre d'immigrants provient de l'ex-Union soviétique, 3000 personnes ont fait leur allié en provenance d'Amérique du Nord et 2700 en provenance de France. Votre programme sur InfoLive TV, c'est aussi un reportage léger et tout en sourire sur le premier musée des caricatures israéliennes. Retrouvez aussi un reportage exclusif d'InfoLive TV sur les derniers rapports concernant une éventuelle trêve avec le Hamas. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV, bonne journée à tous. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.